13h, le journal. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Tout d'abord, les titres. En Côte d'Ivoire, les activités du ministère du Commerce et de l'Industrie. Le ministre Souleymane Diarra-Souba a visité hier la nouvelle zone industrielle de Beaunois, dans la région sud du pays. Le ministre du Commerce et de l'Industrie s'est dit satisfait des conditions de travail des industriels du Sud Comoé. Toujours en Côte d'Ivoire, des campagnes pour lutter contre le coronavirus. Une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Il s'agit de deux activités de sensibilisation. La première intitulée Le vrai son et la seconde, les classes moyennes, cible bien sûr les populations jeunes. Enfin au Mali, de nouvelles manifestations de l'opposition pour réclamer le départ du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. En Côte d'Ivoire, des manifestations de protestation tôt ce matin dans plusieurs villes et à Abidjan par des jeunes se réclamant de l'opposition. Les manifestants ont érigé des barricades sur les voies, des barricades levées pour la plupart par les forces de l'ordre. À noter que dans le district d'Abidjan, la circulation a repris normalement, notamment sur la voie Port-Boué-Grand Bassam. L'activité économique également dans plusieurs quartiers, dont à Djoufou et Gonzagueville. Pas de manifestation, de protestation à San Pedro, dans la région sud-ouest du pays. Les populations vaquent tranquillement à leurs occupations sous l'œil vigilant des forces de l'ordre. Les marchés de la ville et autres commerces sont ouverts. À noter qu'au quartier Lac, un des individus qui tentait de troubler l'ordre a été interpellé. Information rapportée par notre correspondant Sam Conan. Justement, ce communiqué du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Il nous revient de façon récurrente que des membres de certains partis politiques et des organisations de la société civile envisagent de manifester sur la voie publique ce jeudi 13 août 2020. À ce jour, les services administratifs compétents n'ont fait l'objet d'aucune saisine de la part de formations politiques ou d'organisations de la société civile. Pour rappel, les manifestations sur la voie publique sont soumises à des procédures administratives légales permettant de les encadrer et de garantir la sécurité des participants et des populations. Par conséquent, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation informe les organisateurs des manifestations projetées ce jeudi 13 août 2020 que celles-ci, n'ayant pas respecté les procédures appropriées, ne sont pas autorisées. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation invite au strict respect de cette décision et indique que toutes les mesures seront prises pour garantir la sécurité et la libre circulation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. Fait à Abidjan le mercredi 12 août 2020, signé le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité. Le second communiqué émane de la Direction générale de la police nationale. Pour nécessité de service, les sous-officiers de police stagiaires issus de la promotion 2019-2021 sont convoqués à la préfecture de police d'Abidjan le vendredi 14 août 2020 à 7h30 en tenue treillis. Ils devront prendre toutes les dispositions utiles pour être effectivement présents. Aucune absence ne sera tolérée. Fait à Abidjan le mercredi 12 août 2020, signé le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté. Manifestation de l'opposition ivoirienne aujourd'hui dans plusieurs villes du pays. De son côté, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix appelle ses militants, notamment sa jeunesse, au calme et à la retenue. La direction exécutive du RHDP a reçu hier les coordonnateurs régionaux et autres structures spécialisées du parti. Les détails dans ce reportage de Alexis Ouedraogo. Les coordonnateurs régionaux et associés du RHDP ainsi que les structures spécialisées étaient ce mercredi au Palais de la Culture. Le parti sonne la mobilisation pour son candidat. Tous les militants du RHDP sont mobilisés pour la cause de notre candidat.
et nous sommes en rang serré pour aller à cette bataille. Nous avons également donné des messages forts, à savoir que nos militants ne doivent pas tomber dans les pièges de l'opposition, une opposition qui n'est pas en réalité prête à aller à des élections, dont le programme est de dire « nous ne voulons pas d'Alassane comme candidat ». Mais je crois qu'ils ne peuvent pas choisir notre candidat à notre place. Le président a accepté d'être notre candidat, il a fait sa part de sacrifice et nous, notre part de sacrifice, c'est de nous mobiliser pour lui rendre la monnaie. Face aux marches annoncées pour la journée de jeudi, le parti appelle sa jeunesse à la retenue. Le salut de l'opposition se trouve dans la rue, mais nous, notre salut se trouve dans les urnes. Nous demandons aux jeunes de ne pas marcher parce que nous sommes des oufouettistes. Nous n'allons pas répondre aux coups de pied de l'âne. Nous leur demandons de rester mobilisés, mais d'attendre le mot d'ordre du parti au moment venu. Mais ils doivent rester tout de même vigilants. Et pour le 40e jour du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le dimanche 16 août prochain, le parti appelle à la mobilisation pour un vibrant hommage à celui qui aurait porté son étendard. Les femmes du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix appellent également les acteurs politiques à privilégier les actions de paix et de cohésion sociale. Les femmes RHDP se sont réunies hier au siège du parti dans la commune de Cocody. Le point avec Gabriel Zani. Ces derniers jours, avec les sorties médiatiques de leaders politiques, il est clair que le fond de la scène politique s'anime. Les femmes du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix se sont prononcées. Pour elles, il ne devrait plus avoir de débat sur la candidature du président de la République. Les femmes du RHDP, tout comme d'éminents juristes nationaux et internationaux, voudraient rappeler à toute fin utile que le président du RHDP, le président Alassane Ouattara, est bel et bien éligible au regard de la Constitution de la Côte d'Ivoire, promulguée le 8 novembre 2016, Constitution qui institue la Troisième République de notre pays. Il ne s'agit donc nullement d'un troisième mandat, mais bien du premier mandat de la Troisième République de Côte d'Ivoire. Selon les femmes du RHDP, il faut laisser le soin aux institutions de la République, en particulier le Conseil constitutionnel, de trancher la question. Pour l'heure, elles appellent à la retenue des acteurs politiques. Les femmes du RHDP demandent au gouvernement d'interdire toutes les manifestations de rue afin d'éviter la violence et le désordre. Les femmes du RHDP s'insurgent contre les propos diffamatoires et irresponsables de Mme Simone Eivé Gbagbo. Elles s'indignent et condamnent son discours aux antipodes de la réalité politique et juridique de notre pays. Si Mme Simone Eivé Gbagbo continue d'attiser la flamme de la haine et de la division qui pourrait engendrer des blessés et des morts, les femmes du RHDP se verront dans l'obligation de demander au président de la République de ne plus s'interposer et de laisser le processus de son transfert à la CPI suivre son cours afin qu'elle aille répondre de ses actes devant cette juridiction internationale qui la réclame depuis 2013. Pour terminer, les femmes du RHDP lancent solennellement un appel à la retenue et à la responsabilité de toute la classe politique ivoirienne et l'exhortent à privilégier les actions de paix et de cohésion conformément au vivre ensemble. Les femmes du RHDP comptent investir le terrain dans les jours qui viennent pour véhiculer le concept d'une élection présidentielle sans violence.
Et toujours en Côte d'Ivoire, fin hier du contentieux électoral. Il s'agit maintenant pour les commissaires locaux de traiter durant 3 jours les différentes données recueillies sous l'égide des superviseurs de la commission électorale indépendante, la CEI. Les explications de Sidonie Davila. Mardi 11 août, fin des réclamations pour le contentieux électoral. Avant la fermeture définitive à 15 h, les bureaux continuaient de recevoir des requérants. Brigitte Tano en fait partie. J'ai consulté la liste et je n'ai pas vu mon nom. On a fait la vérification et on a remarqué que son nom se trouve sur la liste électorale. Tout est bien qui finit bien. Ailleurs, certains n'ont pas cette chance. Ils sont bien obligés de déposer une requête. Il y a eu des erreurs au niveau de mon nom et du nom de mon père. Donc je suis venu pour rectifier ça. Les réclamations du contentieux électoral débuté le 5 août dernier devraient prendre fin le 7 suivant. Le délai s'est vu prorogé de 4 jours, un avantage pour les retardataires. Depuis le premier, j'étais au bac. Ça m'a permis d'être là, sinon je serais déjà éliminé peut-être. Le gouvernement m'a bien arrangé, puisque moi-même j'étais en déplacement. De l'avis des agents de la CEI, cette phase du contentieux électoral n'a pas connu d'incident. Nous pouvons dire que véritablement, il y a eu quand même de l'engouement. Nous sommes le dernier jour, nous avons pratiquement autour de 800, peut-être 36 personnes déjà, le point que nous avons arrêté. On a reçu pas mal de nouveaux majeurs. Ils avaient le 18 ans à partir de juillet. Sinon, beaucoup sont venus parce qu'ils prétendent n'avoir pas vu leur nom sur le listing. Pourtant, ils y figuraient. Les réclamations concernent des cas de radiation, d'inscription ou de correction. 14 superviseurs de la CEI chapeautent l'opération dans tout le pays. Des réclamations ont été faites. Nous allons avoir une séance de travail au niveau de la commission centrale. Nous allons apprécier. Après l'affichage des réclamations, vient l'étape des délibérations. Nombreuses sont les personnes qui ont demandé à ce qu'on fasse l'audit de la liste électorale. Et nous sommes allés leur expliquer qu'il n'y a pas meilleur audit de la liste électorale que le contentieux, parce que ça permet aux populations d'être elles-mêmes en face de leur liste électorale, c'est-à-dire la liste électorale affichée dans leur bureau de vote. Une fois cette période de contentieux terminée, la commission électorale indépendante CEI prévoit pour le 1er septembre l'affichage de la liste électorale définitive. Autre actualité nationale, environ 500 millions de francs CFA investis pour offrir des alternatives à la migration irrégulière. Il s'agit de promouvoir et faciliter l'accès des jeunes aux opportunités économiques locales. C'est une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, appuyée par l'Organisation internationale pour les migrations. Amadou Ouattara. Bien que la Côte d'Ivoire soit engagée sur la voie de la croissance économique et du développement, les jeunes Ivoiriens continuent d'opter pour des routes migratoires aussi irrégulières que dangereuses. Des routes menant vers l'Europe au détriment des opportunités économiques et professionnelles locales. Les chiffres édifient. Entre janvier et novembre 2018, 1050 migrants de la Côte d'Ivoire sont allés par la mer en Italie, faisant de la Côte d'Ivoire le deuxième pays d'origine en provenance de l'Afrique de l'Ouest. À ce propos, concernant l'Espagne, la Côte d'Ivoire occupe le 3e rang avec 3000 migrants. Ces chiffres interpellent l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, et le gouvernement ivoirien. Un projet a été mis en place sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019. Ce projet a permis d'offrir des alternatives à la migration irrégulière par la promotion et la facilitation de l'accès aux opportunités économiques locales pour des jeunes hommes et femmes âgés de 18 à 30 ans résidant dans des quartiers défavorisés d'Abidjan et d'Aloa. C'est le cas à Abobo, secteur avocatier où exerce Yves Kouassi. Avec une dizaine de collaborateurs, ils tiennent une entreprise de fabrication d'appareils de sécurité électronique. Nous faisons de la conception made in Côte d'Ivoire et nous concevons des stabilisateurs baptisés 4 en 1, qui est une innovation ivoirienne
Et nous avons aussi des appareils de protection contre les dangers liés aux coupures intempestives d'électricité et aussi des systèmes d'alarme à gamme multiple dont aujourd'hui il y a le dernier en date arrive à relancer, sinon appeler le client sur son numéro cellulaire lorsque l'alarme est déclenchée. Et nous avons reçu un fonds de 3 300 000. Le projet vraiment nous a fait beaucoup de bien parce que le personnel qui était au nombre de 2 avant le projet, aujourd'hui nous avons pu élargir où actuellement nous sommes à un effectif de 10 personnes. Songon, précisément à Diapoto 2, ici, Vanessa Coutouan développe la cuniculture, l'élevage des lapins avec un appui financier de 2 600 000 francs CFA. Reproduire des lapins mâles et femelles, ils vont donner des lapéros, engraisser ces lapéros et les mettre à la vente. À partir de 2 kilos, on les vend à 7 000. Pour cette bande, il y en a environ 200 lapins. Voilà. Ce projet m'a permis vraiment de me prendre en charge. Avec mes collaborateurs, ça se passe très bien. Il y a celui qui s'occupe de l'élevage, lui il dort ici, et puis il y a 2 commerciaux. À côté des initiatives conjointes gouvernement OIM, des communes sont engagées également dans des projets communautaires pour lutter efficacement contre les questions de la migration clandestine. La commune d'Atokoubé est une illustration. Le projet de réinsertion des ex-migrants est un projet qui a été retenu par le conseil municipal de la commune d'Atokoubé. Et à cet effet, nous avons accueilli 40 jeunes migrants de tous sexes, des hommes et des femmes. Et on a ajouté à ce programme-là 40 jeunes de la communauté pour que ces jeunes migrants se sentent en communauté en fait. Les travaux de ce programme-là ont consisté à réhabiliter le groupe scolaire Badji. C'est une école de 6 classes. Ce qu'on peut retenir de ce programme-là, c'est qu'à la fin du programme, c'est de constituer ces jeunes migrants en entrepreneurs bâtiments. Le conseil municipal doit normalement proposer de nouveaux chantiers à ces jeunes-là parce que déjà, ils ont déjà fait leurs preuves. C'est un financement de l'Union européenne à travers l'OIM. La commune a mis à la disposition du programme aussi un fonds pour la réhabilitation du pont de mur qui était un peu défectueux. Les bénéficiaires de ces différents projets saluent tous ces efforts consentis pour leur épanouissement, même s'ils expriment des doléances. Le projet, ça nous a apporté de l'expérience. Ça nous a motivés à pouvoir apprendre beaucoup de choses. Parce que là, nous faisons la menuiserie, la maçonnerie, l'électricité, plus maintenant le carrelage. Bon, moi, ma spécialité, c'est la menuiserie. Je souhaite avoir des machines. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un peu d'aide, encore d'autres financements, parce que nous sommes lancés dans le domaine des pépinières. Nous faisons les pépinières de bananes, de cacao, de piments, de tomates. Nous avons besoin encore de l'État de Côte d'Ivoire qui nous finance pour pouvoir relancer le projet pour que l'entreprise s'agrandisse. C'est retourné, on est venu, on a pris en forme d'autres immigrants de retour. Donc l'Eldorado, c'est ici et c'est nulle part ailleurs. Un réel plaisir vraiment de pouvoir insérer d'autres jeunes pour ne pas qu'ils aient l'idée de l'immigration. Parce que l'idée vient au moment où tu n'as rien à faire. Pour étendre davantage mon projet, c'est un autre financement. Voilà. Parce que le site ne m'appartient pas. Donc je vais avoir un site à moi-même et puis construire mon bâtiment, augmenter le nombre de lapins par rapport à la vision que j'ai. Je compte employer une vingtaine de personnes et au fur et à mesure que l'entreprise évolue, on va employer plus de jeunes. Doté d'un montant d'environ 487 millions de francs CFA, le projet Semici est bénéfique à plusieurs centaines de jeunes entrepreneurs aujourd'hui installés à leur propre compte. Beaunoir, dans la région sud du pays, le ministre du Commerce et de l'Industrie a visité hier la nouvelle zone industrielle. Il s'agit pour Souleymane Diarra-Souba de suivre l'évolution de cette importante infrastructure de développement pour la région du sud Comoé. Les précisions de l'Anciné Bakayoko. D'une superficie de 300 hectares, cette zone industrielle de Beaunoir marque le passage à la vitesse supérieure du programme engagé par le président Alassane Ouattara, destiné à créer de nouvelles zones industrielles dans les principales régions du pays. Le message aux industriels, c'est de leur dire que l'État de Côte d'Ivoire est en train de prendre des dispositions pour rendre cette zone industrielle viable avec tous les investissements qu'il faut pour qu'on puisse avoir les routes qui soient bitumées, pour qu'on puisse avoir des stations d'épuration d'eau, qu'on puisse avoir de l'électricité, des réseaux d'assainissement, etc. Pour le moment, les activités sont dominées par l'agroalimentaire,
notamment la production d'eau minérale, la fabrication et la mise en bouteille de boissons gazeuses, les biscuits ou encore le savon et l'huile de table raffinée. Les entrepreneurs ivoiriens y sont très actifs. Le savon est produit chaque jour autour de 100 à 150 tonnes et l'huile aussi autour de 200 tonnes. Et cette production-là va sur les marchés de la sous-région. La mise en place de nouvelles zones industrielles et la poursuite des activités des anciennes vont créer de nouveaux emplois au profit de la jeunesse. La politique du président Ouattara porte et donc il est bon de préserver ce qui constitue aujourd'hui notre atout, c'est-à-dire de préserver la stabilité. Les autres projets de zones industrielles prévus dans le programme du président Alassane Ouattara sont à Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro, Bandoukou, Korogo, Odiene et Séguéla. La France, aux côtés des collectivités territoriales de l'espace SKBO, entendez Sikasso au Mali, Korogo en Côte d'Ivoire et Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Plus de 500 millions de francs CFA ont été mis par Paris à la disposition des villes et régions de cet espace communautaire. Objectif, réaliser des projets de développement pour le bien-être des populations. Les précisions de Mamadou Kouassi. La France honore un engagement vis-à-vis des collectivités territoriales d'espace UEMOA. La coopération française met la somme de 524 millions de francs CFA à la disposition des villes et des régions de l'espace SKBO, Sikasso au Mali, Korogo en Côte d'Ivoire et de Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Un appui pour la mise en œuvre du projet régional d'appui à la décentralisation de l'espace UEMOA, dénommé le PRAD. Un financement destiné à la réalisation de projets spécifiques pour le développement communautaire. Cette somme servira à financer la création de 40 forages qui vont fonctionner à l'énergie solaire. Et cela repartit sur les 3 territoires. Ça va soulager les populations pour l'accès à l'eau potable. Cela va permettre de créer des emplois au niveau des jeunes parce que chaque localité qui aura été choisie verra 2 de ces jeunes qui seront formés pour l'entretien et la maintenance de ces forages. Et puis cela va permettre aussi le renforcement en capacité des élus locaux sur la maîtrise d'ouvrage, sur la maîtrise déléguée. Cet appui financier a été traduit par une signature de convention entre l'ambassadeur de France au Burkina Faso et le Conseil de collectivités territoriales de l'espace UEMOA. Pour le premier responsable de ces collectivités, l'Ivoirien François-Albert Amicha, avec ce programme, il s'agit de promouvoir la paix et la sécurité au niveau des frontières. Il est bon dans cette zone qui voit des attaques djihadistes. Dernièrement, la Côte d'Ivoire a été attaquée, de permettre de trouver de l'emploi à nos jeunes. C'est l'oisiveté qui fait qu'on recrute plus facilement dans ces zones-là. Si nous créons des zones de développement économique, si nous permettons à nos jeunes d'avoir de l'emploi, et si nous avons nos élus locaux qui assistent véritablement ces populations, je pense qu'on lutte contre l'insécurité. Le Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA entend faire plus pour l'amélioration des conditions de vie des populations des 3000 collectivités de son espace communautaire. D'autres programmes similaires sont en cours de réalisation dans diverses frontières de l'espace, avec des financements différents. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes en pleine campagne contre le coronavirus. Ce département ministériel a en effet lancé il y a quelques mois des activités de sensibilisation. La première intitulée « Le vrai son » et la seconde « Les classes citoyennes ». Alors ces rencontres ont-elles été fructueuses? On en parle avec Amadou Ouattara. Les classes citoyennes et la campagne intitulée « Le vrai son » sont des initiatives nationales de sensibilisation contre le coronavirus et ses effets collatéraux. Il s'agit pour le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes de contribuer à maintenir la veille préventive pour un changement de comportement durable. Des actions sur le terrain, l'utilisation des réseaux sociaux et des SMS à travers des opérateurs de téléphonie mobile ont permis de toucher directement plus de 16 000 jeunes. Mais je pourrais vous dire également qu'à travers les réseaux sociaux, c'est environ près de 18 millions et demi de jeunes gens et jeunes filles que nous avons touchés. Parce que à chaque fois qu'ils visitent nos sites,
que cela soit sur la plateforme YouReport, ils ont la bonne information, ils savent se prémunir. Donc, c'est un travail qui est fait en synergie avec les partenaires, sous le leadership du ministère de la Santé et des hygiènes publiques. Un bilan jugé satisfaisant par les différents départements du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Ces départements ont collaboré avec 700 bénévoles. Sur la base donc des informations qui ont été relevées il y a quelques jours, que près de 98% des Ivoiriens connaissent les mesures barrières qui avaient été dictées par le Conseil national donc, de sécurité dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Nous croyons donc sur la base de ces informations que nous avons atteint une partie de nos objectifs. Les bénévoles ont fait la promotion des gestes barrières, à savoir la distanciation sociale, le port du cache-nez, le lavage des mains ou l'utilisation du gel hydroalcoolique à travers les concepts, le vrai son et la promotion des classes citoyennes. Culture avec la célébration hier du premier anniversaire du décès de DJ Arafat, icône mondiale de la musique coupée-décalée, disparu accidentellement le 12 août 2019. Cérémonie au stade de Angré, dans la commune de Cocody. Des prières ont été dites par ses proches, fans et autres artistes. Franck Quadio. Mercredi 12 août, la date n'est plus ordinaire désormais. C'est jour de commémoration du décès de l'icône du coupé-décalé DJ Arafat. Cimetière de Williamsville, depuis le matin, certains fans, les Chinois comme on les appelle, se recueillent sur la tombe. Je suis venu lui rendre hommage de ma manière, pour lui dire vraiment que ça fait 1 an que j'ai mal. Mais l'événement de la journée, c'est ici, au lieu de l'accident dans la commune de Cocody. Passionnés ou simples curieux y convergent depuis la matinée. Ambiance entretenue jusqu'à la tombée de la nuit, parade de motocyclistes amateurs, cris et vivas. Des fans survoltés, sûrement l'adrénaline du 12 500 volts d'animation qui incarnait leur idole. De la place DJ Arafat au stade Angré, lieu du concert dédié, un élan d'enthousiasme permanent. Aujourd'hui, je suis vraiment content, ému de voir tous ces fans de l'artiste. On a démontré aux yeux du monde entier qu'on aime réellement le Daichi. Communion entre fans et artistes venus contribuer, un moment particulier. Daichi, le monde entier t'aime. Daichi, la Chine populaire t'aime. Alors ce soir, on te rend vivre hommage. Ce n'est pas pour toi. C'est toujours comme ça. C'est quand tu as un niveau, tu vois que le sang est le monde doit prendre la bougie de la célébration du premier anniversaire du décès d'Arafat DJ, tout un programme jusqu'au samedi 11 août. Pour l'ambiance, ne pas s'inquiéter. Les bébés Arafat sont déjà au taquet. Revenons sur la célébration de la fête nationale le 7 août dernier. Événement important pour les populations de Côte d'Ivoire. Dans les villes de l'intérieur du pays, la fête de l'indépendance a été célébrée dans le respect des mesures barrières contre le coronavirus. La commémoration du 60e anniversaire de la Côte d'Ivoire célébrée dans la sobriété à Séguéla. Du fait de la maladie à coronavirus, après la prise d'armes et le salut au drapeau, le préfet du département de Séguéla, préfet de la région du Ourodougou, Karim Diarasouba, a insisté dans son adresse sur le respect des mesures barrières dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. L'autorité préfectorale qui avait à ses côtés les cadres de la région a invité les populations à recourir au dialogue pour le règlement des différends et à préserver le climat de paix au cours de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. La célébration officielle de l'an 60 de la Côte d'Ivoire à Tia-Salé se déroule dans l'enceinte de la préfecture à travers une cérémonie de prise d'armes. Une cérémonie qui a vu la participation des élus, cadres, guides religieux, chefs de communauté et chefs traditionnels.
tous respectant les mesures barrières contre le coronavirus. Après le passage en revue des troupes et le salut aux couleurs, Vakaba Kone, préfet de département, rappelle les acquis au plan de l'éducation, des infrastructures et de la sécurité. Il exhorte également les élus, cadres et toutes les composantes de la société civile à s'approprier les valeurs de paix et de vivre ensemble. La cérémonie commémorative des 60 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire à Ouragayo a été marquée par le passage en revue de la section de gendarmerie et le salut au drapeau par le sous-préfet Fofana Lansine Kader, en présence des élus et cadres de la région du Gor, au rang desquels le président du conseil régional, Djedje Bagnon. L'autorité préfectorale a indiqué qu'au cours de ces dernières années, la localité assiste à la mise en œuvre de plusieurs projets de développement. Au Goulapo, une sous-préfecture située dans le département d'Alépé célèbre les 60 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la sobriété. Pas de défilé cette année, dû à la pandémie à coronavirus. Après la montée du drapeau dans l'enceinte de la sous-préfecture, l'autorité préfectorale Norbert Kwame Djan a fait observer 1 minute de silence à la mémoire du feu Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il a ensuite invité ses administrés à la culture de la paix. Il a également invité les 8 chefs de village de cette sous-préfecture à être des ambassadeurs de la paix au cours des prochaines échéances électorales. Voilà des précisions de Mamadou Kwasi, Jean Djadji, Didier Nguessan et Geoffroy Okambawa. Enfin, en image, l'actualité hors de chez nous. Au Mali, de nouvelles manifestations se sont déroulées dans les rues de Bamako, la capitale. Les manifestants réclament à nouveau la démission du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et de son premier ministre, Boubou Cissé. Merci de nous avoir suivis.